itanu uji wambane jijebe jijumwinda kumakasa ai nemunye muteme munjila wande tusomba mukanda mwibi Notre deuxième livre, Lumulimpo lufunda kujiluka l'Évangile selon Luc, tufundi luchisambo au chapitre 6, kamunga makumi asatu nichite mulunga makumi alayinikamo verset 39 pour s'arrêter au verset 39. ilazambi lilitambane Parole de Dieu. yeye wakapelela lusumwinune mufofu ujimumanya mwakulongola muma mufofu ayi bubiji bwabo kapena bahona muchina ayi muyishi ngena mutambe muyishi wandi kadi muntu yonso wakumana kuyishi bwa na yikala kumuyishi wandi chini chudi mutangijila kasonsa kadi mujisu jawane kuyi mutangila muchi munene mujisu jebe achi chibunjibala jabikana bisafi ya mujindemu. Telle est la lecture des livres saints de ce matin. Nikane mukonsu nimbi kilo papa Jean de Dieu, papa Georges dans notre micro tuba 64. Avec respect, j'appelle Papa Jean Denis, Papa Georges, afin qu'on entende les cantiques, c'est tout point chantons tous ces cantiques. Nous allons tous nous tenir debout pour louer notre Dieu avec ces cantiques.
Yesu Kristo umusungiji wetu ututufuma kubiyembe. À cause de son amour, sa fidélité, Wa jinanga lulula matugende. il nous cherche, il nous appelle. Ujutu bikile, ujutu kemba. Même si nous voulons aller loin de lui, Nanshi tukemba kuyanta antanende. il nous cherche et sa miséricorde nous rattrape toujours. Ujutu kembe iluselwende luji lutuchunga. Je comprends pourquoi David dit: où irai-je loin de ta face, à toi tu es partout. Walga inji mumba ni pesha mani tudavidi raison walu jo ambawase ni nyeheji walu kalwebe uju unjosha uchunga na bayonsu. Quand nous tous ensemble on est fatigués, on a tendance à abandonner. Le Seigneur nous appelle toujours et nous cherche partout où nous sommes. Hatuji bachoka ni malu tusukubile gereta mbe baganzani byashiki kiliso uyaya kutujomo na mabutu ka bakajiji ka utubikira kwa tulwa kile budiye. Et cela prouve sa puissance et son autorité sur sa créature. Kiri mwamba ujijende jinana ne luse ne bukogeshi bila jile kumpale kwa bifuki bagende. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Mujindemu tujini disanga ditamba kunena bakuletangane muzubwe wa mkalenga. Comme le Seigneur nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Umudu watendele ya wase lwayi kunji nenu monsu batuchi kanenza le musunsu ni bilombo même nenu hesi ditalala. Ce matin même que toi et moi, on est tous fatigués. Mujindemu baji wewe ni meno batuchi kama bazenge jimbo kamti bakuleje kubantu. Notre lieu de repos, c'est au pied du Seigneur. Wewe mabala ji kishile siku baka sambo kalenga. Cela étant, Yo dikala nungu personne aussi ne peut nous empêcher pour venir dans la maison du kako Seigneur. ena muntu na shumo na shetikena na shetiti makutubangisha wakulo kuteta kusamba kena na. Comme il est écrit, rien et personne ne nous séparera de l'amour de Dieu. Wewe difundi bomukanda wangaba se kako ene ni muntu ni tikena ni zala ni mususu biti makutubandulu ni jinanga jinzambi muleje mukiliso Yesu. Et j'aime les détails donnés en hébreu. Ninji sanga bikole ni jumvisha jifile mwakola wa chene ebelu. Que ça soit la hauteur, Ama nashi malu akulu la profondeur, nashi ndondo la cœur, nashi anvita la nudité, nashi la mutaka tribulation. nashi malu makole Ni autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. nashi tufuki mo cha mushindo kaenda tena makutu vandulule ni jinanga janzambi Est-ce que jileje nous pouvons apprécier le Seigneur par chikashibi notre kutulila makutu ni vanzambi. Depuis notre première intervention, Kache twabanga kuishi mungondo ewu nous avons parlé les premiers dimanches effectivement de notre intervention. ujani uje tujakumujiri ujamondo ewu twabanga kuisha. Ça veut dire dans les termes que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Twakujinene muchene bwalu chinene chichambwase yuwaso kwenda mujiri janzambi umanyire nabakukengisha. Tous ceux qui veulent pratiquer la justice seront persécutés. Eyonsu waso kwenda mubwaka nende bamukengisha. Et ils seront haïs de tous. Nibabakile kuli bantu bonse. Donc la marche avec Dieu, Belgambase lwetu lwetu ni nzambi. c'est pas une marche facile. Ki lwetu lwevelana. C'est une marche qui est accompagnée de haut et bas, Lwetu lujiluikala baluto mujikoshi ni malu makola onso. de vent et marin. Kujipele Nicola. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le Seigneur nous a appelés à la persévérance. Et le deuxième dimanche, effectivement, nous avons vu que ceux qui veulent, le Seigneur nous demande de souffrir pour la bonne cause. Alors, il nous a demandé de ne pas souffrir comme étant des voleurs, des meurtriers. Mais si vous voulez souffrir, souffrez pour la bonne cause, souffrez pour l'évangile, souffrez pour Christ. Et cela étant,
bikala lungu Pour ce matin, wamuji ndemu nous avons lu dans Psaume. tujibabala nenu mumukanda wa misantu Notre petit thème pour ce jour est ainsi intitulé nichela maulu chetu tikesi amuji ndemu chini kajina ne Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds jije mukelenge jimuinde kupaka sekwani et une lumière sur mon sentier. nibukenke mujila wani Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds jije kawachendelele wani jimuinde kupaka sekwani et une lumière sur mon sentier. nibutoke wani jile. Et autour de cette prédication, mujishendi nous avons subdivisé en 3 parties notre message. Nous allons parler dans le premier point. Ta parole, Seigneur, est mon miroir. Le miroir de ma vie. Je vais chaque fois me mirer pour voir mon état de relation avec toi, mon état d'âme. Ta parole, Seigneur, est mon miroir. Nous voyons au deuxième point, l'homme comme un être imparfait et qui trouve sa perfection totale en Christ. Et dans la 3e partie, il nous est demandé d'accepter nos limites et la différence. Accepter nos limites et nos différences. Quand nous avons lu en Luc, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Il leur parle en parabole. Il leur dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont pas tous dans une fosse? Au verset 40, il est écrit, les disciples n'aient pas craint que son maître. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paix qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu me dire? Tu peux dire à ton frère, laisse-moi ôter la paix qui est dans ton œil. Toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le ciel. Hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil. Alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Notre message de ce matin vient nous montrer que nous avons une relation droite avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas un autre intermédiaire. Et notre intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ce qui nous aide durant notre marche sur cette terre à parvenir à maintenir cette relation, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu dans Psaume. La parole du Seigneur est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pour entretenir une bonne relation avec Dieu, il faut avoir la parole de Dieu. C'est ce qui va nous guider
C'est la parole qui va nous orienter. C'est la parole qui va nous corriger. C'est la parole qui va nous maintenir dans une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi dans notre premier point, nous avons parlé de la parole de Dieu comme notre miroir. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Nous devons toujours regarder nos actions, nos actes par rapport à la parole de Dieu. Nous devons toujours aller nous mirer au miroir qui est la parole de Dieu. Pour voir notre état de relation avec notre Créateur. Et pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Parce que sa parole est vie. Et sa parole est la vérité. Nous ne pouvons pas trouver la vérité ailleurs. Nous ne pouvons pas trouver la lumière ailleurs. La véritable lumière qui éclaire nos âmes, c'est la seule lumière qui tire sa source dans la parole de Dieu. Tout ce qui ne tire pas sa source dans la parole de Dieu, c'est une fausse lumière et une lumière temporaire. Alors nous allons nous mirer dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a la vérité. Il n'y a aucun mal dans la parole de Dieu. Comme la Bible dit que sa parole est oui et amen. Elle est la vérité incontestable. Et personne ne peut douter de cette vérité. Parce que de nos jours, comme nous venons de lire, tout le monde veut avoir des modèles, veut avoir des mentors. C'est bien. Avoir des modèles, c'est très bien. Avoir des mentors, c'est très bien. Avoir des coachs, c'est très bien. Mais notre premier coach, notre premier conseiller, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est le modèle parfait? Parce que en l'homme il y a des limites. En l'homme il y a de l'imperfection. Alors nous ne pouvons pas aller chercher un modèle d'un homme. Nous devons chercher un autre modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pourquoi Dieu nous a donné Jésus-Christ comme modèle? Parce que l'homme a tendance à se comparer à l'autre. L'homme a tendance à se comparer à son prochain. L'homme examine son état de relation avec Dieu au travers quelqu'un d'autre. Or, ce que Dieu nous demande est de regarder notre relation vis-à-vis de lui-même. Mais ce que nous faisons, c'est le contraire. Nous voulons examiner notre relation avec Dieu en se comparant aux autres. Parce que lui est diacre, parce que lui est chantre, parce que lui est pasteur. Je dois examiner ma façon de vivre par rapport à lui. Alors ce que Dieu nous demande est de regarder notre cœur vis-à-vis de sa parole. Et si
il y a quelque chose qui cloche. Nous devons rentrer à la parole qui est lampe à nos pieds. Lumière sur notre sentier. Aujourd'hui, nous tous, nous avons tendance à regarder l'autre. Pourquoi lui a fait ceci? Pourquoi lui a fait cela? Oubliant que nous aussi, nous devons travailler sur nous-mêmes pour établir une bonne relation avec Dieu. La relation avec Dieu, comme notre modérateur l'a souligné, elle est personnelle. La relation avec Dieu et les hommes est personnelle. C'est là que l'homme va commencer à bâtir. Nous devons commencer à nous poser des questions par rapport à notre vie, à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons. Jésus constatant la pensée de ses disciples. C'est pourquoi il leur a demandé: est-ce que des aveugles peut-ils se conduire? Ils ne peuvent pas se conduire parce qu'ils sont tous aveugles. Et devant Dieu, toi et moi, on est à tous aveugles. Et ce qui peut nous ouvrir les yeux, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité de la parole de Dieu. Parce que vous et moi, nous allons tous nous mirer dans la parole de Dieu. Nous allons découvrir nos manquements. Nous allons découvrir nos faiblesses. Nous allons découvrir nos limites. Et nous allons demander à Dieu sa miséricorde afin que nous menions une vie meilleure. C'est que nous ne faisons pas. Tous les chrétiens de nos jours ont tendance à s'oublier. Ils ignorent qu'ils existent. Ils te donnent l'impression qu'ils sont déjà morts pour regarder les autres. Voyant cette pensée, Jésus-Christ a dit à ses disciples: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus pas la poudre qui est dans ton œil? Dans ton œil, il y a la poudre, mais dans l'œil de ton frère, il y a la paille. Faudra-t-il ne pas se focaliser sur la poudre qui est dans mon œil en regardant la paille qui est dans l'œil de l'autre? Cela va nous aveugler tous les jours de notre vie. Si nous voulons continuer notre marche avec Dieu, examinons notre relation avec lui. Cherchons à établir une bonne relation avec Dieu. Et cette relation qui est personnelle. Ne pas se focaliser sur les défauts de l'autre. Et ça, on est expert au Congo. Au Congo, surtout au Kassai, surtout dans nos églises aujourd'hui, on ne fait que se focaliser sur le défaut des autres et non leur qualité. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'un pécheur quitte le péché. Il a dit même dans sa parole que je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les donner la paix. Je suis venu pour les donner la joie qu'il manque. Il est venu pour sauver et délivrer ceux qui traînent encore dans les ténèbres. Mais ce que nous faisons, nous, est de regarder les défauts. Il n'a pas bien chanté. Il n'a
n'as pas bien joué au piano. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu as déjà fait de meilleur? Au lieu de se focaliser, il n'est pas venu le dimanche, il n'est pas venu lundi matin, mardi matin. Commence-toi à venir. On voit qu'il y a les défauts de l'autre. On voit qu'il y a les défauts de l'autre. Ignorant ses qualités. On pense que les autres sont mauvais. Et nous sommes bien. C'est un mensonge. Chaque fois que cette idée t'arrive dans ta tête, réfléchis un instant. Qu'est-ce que je ne fais pas aussi de mieux? Qu'est-ce qui ne marche pas aussi de mon côté? Dans nos maisons, qu'est-ce que je ne fais pas de mieux? Surtout nous les parents, nous les papas, nous voulons toujours nous focaliser sur les défauts des autres. Et ce que nous faisons, nous ignorons cela. On joue à la sainteté. On joue à la sainteté, donc on pense qu'on est saint. Ce qui n'est pas vrai. Et le Seigneur nous demande, commence d'abord à te poser une question de conscience. Arrêtons de diaboliser les autres. Donc ces enfants ici, cette femme, non, moi aussi. Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que le Seigneur me demande à faire que je n'ai pas fait? Et si tu fais cela, tu auras la paix, tu auras la joie. Et les hommes méchants, les hommes ingrats, ne voient que les défauts des autres. Oubliez ce qu'eux ils font. C'est pourquoi on n'a pas la paix. On n'aura pas la joie. Accepter que j'ai aussi mes défauts me donne la paix. C'est un signe d'humilité. Accepter ses limites, c'est un signe d'humilité. Nous sommes prêts à voir la paix qui est dans l'œil de l'autre. Mais la poudre qui est même quand nous parlons, constatons bien. Que ce soit l'église, dans nos chorales, dans nos lieux de service. Quand nous parlons, nous jetons la responsabilité sur les dos des autres. Vous ne faites pas ça. Vous n'avez pas fait ça. Qu'est-ce que toi aussi tu n'as pas fait? Commence par là. Ça va marcher. On a tendance à voir les défauts de l'autre, à chercher à tout prix. Non, c'est seulement mon mari. Non, toi aussi. Qu'est-ce qui déclenche cette dispute? Qu'est-ce qui déclenche cela? On voulait avoir seulement les enfants. Vois-toi d'abord. Et c'est ça la vie chrétienne. Parce qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Qu'est-ce que toi tu fais? Commence par toi-même. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné que tu ne fais pas? Accepter nos limites et la différence. Mon père me disait une fois que si tu veux vivre dans la paix, accepte la différence. Si vous voulez que tous les arbres ici aient la même taille,
Vous allez couper tous les arbres. Vous allez couper tous les arbres. Mais pour mieux vivre, accepte que les arbres sont différents. Est-ce que tu acceptes la différence? Tu acceptes que je sais faire ça, ça je ne sais pas faire. Ou pourquoi lui parle comme ça? C'est comme ça qu'il parle aussi. Il ne sera pas comme toi. Accepter cette différence t'épargnera des problèmes avec les autres. C'est ce que mon pasteur m'a dit une fois. Accepte que frère Pierre est comme ça. Accepte que frère Guélor est comme ça. Accepte que frère Louis est comme ça. Oh, pourquoi lui ne parle pas? Il est comme ça, il ne parle pas. Pourquoi vouloir que tout le monde soit comme toi? Est-ce que c'est toi qui nous as créés? Un homme qui n'a pas la paix en lui-même veut que tout le monde soit comme lui. Et si vous voyez dans un groupe, chaque fois qu'il y a un sujet qui tombe, toujours des choses à dire. Sache que dans un groupe là, il y a aussi les autres qui ont d'ailleurs de meilleures idées à donner que toi. Quand je chante, c'est seulement moi. C'est un mensonge. Quand je moderne, c'est seulement moi qui moderne. Détrompe-toi. Il y a des jeunes ici qui vont modérer 100 fois plus que toi-même. Tu n'es pas extraordinaire. Cette forme d'autosuffisance. Cette forme d'autosuffisance crée des problèmes. Il n'y a que moi qui prêche. Tu es qui? Il n'y a que moi. Ça te crée des problèmes dans la société. Accepter des limites, c'est voir que lui est lui, moi, je suis moi. Concentre-toi sur toi. Comme nous avons vu les dimanches passés, ne souffrez pas comme étant quelqu'un qui s'ingère dans les affaires d'autres. Mais concentre-toi sur tes problèmes. Avant d'aller quêter dans la vie des autres, quête d'abord dans ta vie, est-ce que toutes choses sont en ordre. Règle-toi. Range cela. Toi-même, tu as aussi des problèmes qui nécessitent la méditation et des prières. Tu ne vois pas cela. Tel a dit. Tel a fait. Concentre-toi sur tes problèmes. Ces problèmes qui te font mal. Vois cela. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce qu'il nous demande encore. Vois la poudre qui est dans ton œil. En ce moment-là, tu vas enlever la paix qui est dans l'œil de l'autre. Accepter la différence. Et c'est ça la volonté de Dieu. Pour accepter cette différence, nous devons reconnaître que nous sommes imparfaits. Nous ne méritons pas. Nous sommes demandés à méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière qui chasse les ténèbres dans nos vies. La lumière que nous allons bientôt recevoir dans nos cœurs. Il va apparaître l'agneau de Dieu qui lave nos péchés. L'agneau de Dieu qui nous sauve.
L'agneau de Dieu qui nous donne la paix. Pour le recevoir, nous devons commencer par chercher la lumière. Et la seule lumière qui nous éclaire, c'est la parole de Dieu qui était dans nos vies. Vérifier notre relation avec Dieu. Établir une bonne relation avec Dieu. En ce moment-là, nous pouvons aller voir notre frère. Nous pouvons commencer à régler les problèmes. Et si même nous-mêmes, notre confiance nous reproche de ces mêmes choses-là, le Seigneur nous demande de régler d'abord cela. Accepter nos limites. Ne pas vouloir que dans cette parole tout le monde soit comme toi. Ça ne se fera pas. Si tu te casses la tête, allons tous puiser dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le modèle parfait. Et quand nous venons chaque fois ici, écoutez cette parole, c'est pour que cette lumière nous transforme tous. Et si nous voulons chercher la lumière dans la vie des autres, nous allons les traiter comme injustes, imparfaits. Le modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Nous voulons marcher dans la lumière. Méditons la parole de Dieu. Nous voulons que les ténèbres qui gouvernent nos vies soient éradiquées, chassées. Méditons la parole de Dieu. Et cette lumière va nous donner la paix. Et cette lumière va nous donner la joie. Et cette lumière va nous donner tout ce dont on a besoin. La parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur me demande, toi qui ne médites pas encore la parole de Dieu, commence à méditer la parole de Dieu. Les yeux vont s'ouvrir. Tu auras la joie. Tu auras la paix. Tu auras l'abondance. Parce que la parole est une lumière. Alors que chacun de nous hésitait dans ses voies, ne sachant pas quelle direction à prendre, ce matin nous pouvons dire et crier dans nos cœurs, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds. Laisse-toi conduire par cette lumière. Et tu n'auras aucun obstacle. Et quand c'est la parole de Dieu qui nous conduit, c'est la main puissante de l'Éternel qui nous conduit. Et quand la main puissante de l'Éternel nous conduit, personne ne peut résister à la main puissante de Dieu. Que ce soit dans nos études, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans notre paroisse, dans notre milieu de service, que cette parole qui est lumière, qui est vie, chasse les ténèbres de nos vies, et nous donne la paix, la joie dont nous avons besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que pour tout le monde, tu caches la Bible dans un nous avons médité la parole de Dieu avec les cantiques. Tu es là au cœur de nos vies. Allez, nous sommes au Chicago, nous sommes à Tchapakuma, à Kolo, ou à Tétoué, à l'apôtre, à l'apôtre, à l'apôtre,